Ouais, mais après, moi, j'avais une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, là. Oui. Sur, au temps de la loi, où ben, la femme n'avait aucun droit sur la sacrificature, c'est-à-dire elle n'avait pas le droit d'être au temple pour exercer des fonctions, les sacrificateurs et autres. Mais justement, mais sur, sous la grâce avec le Seigneur, le souverain sacrificateur, c'est le Seigneur lui-même, non? Oui. Le sacrificateur, c'est tous les enfants du Seigneur, en fait, c'est nous tous. Exactement, oui. Mais là-dedans, il y a la femme, non? Oui, là, la femme est déjà sacrificateur, Ouais. mais en fait... Elle n'a pas ce droit alors, puisque à l'époque, c'est les sacrificateurs qui exerçaient dans le temple. Exactement. Là, elles ont le droit d'exercer dans le temple. Mais elles n'ont pas le droit, justement, de pouvoir enseigner. En gros, il y a ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce, c'est le service. Donc, il y a le service lévitique. Donc, le sacerdoce lévitique est venu avec la loi. C'est une dispensation. La dispensation, c'est, comment dire, c'est un ensemble, en fait, c'est une période qui est définie, voilà, par un ensemble de lois et de règles et d'une façon de pouvoir observer le culte. Tu vois un peu? Je sais pas, voilà, pour pouvoir, en gros, pour pouvoir rendre un culte à Dieu. C'est des principes, des préceptes, des commandements et des enseignements qui sont donnés par Dieu au moyen voilà, de la médiation, enfin, au moyen d'une alliance, de l'établissement d'une alliance pour pouvoir rendre un culte à Dieu, si je peux ainsi définir comme ça. Donc, cette dispensation-là, ce temps-là, cette dispensation était aussi définie dans un temps. Voilà, ça devait prendre fin jusqu'au temps de réformation. Et la dispensation de la loi établissait des sacrificateurs uniquement que les hommes. Vous voyez un peu? Et ce sont eux qui avaient le ministère de la parole. Et or, on a changé de sacerdoce. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. On peut le lire dans Hébreux chapitre 7 rapidement, si vous voulez. En fait, on a changé de sacerdoce, on a changé de loi, mais les principes du Seigneur restent les mêmes. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Sous la loi, les sacrifices, c'était par exemple les animaux. Et sous la grâce, il y a toujours le sacrifice. Et le sacrifice, c'est Christ. On a changé la manière, mais les principes restent les mêmes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu, sous la loi, il demandait un sacrifice. Aujourd'hui, sous la grâce, on ne peut plus offrir les animaux. Mais Dieu a toujours demandé un sacrifice pour le péché. Et il a formé un corps à son fils pour mourir pour le péché. Donc le fils est l'accomplissement. Sous la loi, il y avait des gens qui exerçaient au ministère de la parole, c'était des prêtres. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous rend tous prêtres, sacrificateurs. Mais le ministère de la parole, il le donne juste aux 5 ministères. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, c'est bien. Idriss? Pas vraiment. Après, c'est quand on va peut-être revenir un peu plus en détail. Ok. Bon. Ouais, comme l'heure aussi court vers la fin. Mais disons quand même ce que je viens de donner. Hébreux chapitre 7. 11 à 12, ouais, s'il te plaît. Ok, bon, je vais lire Hébreux 7, verset 11 à 12. Si donc la perfection s'était trouvée dans la prêtrise lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi, quel besoin était-il, après cela, qu'un autre prêtre se lève selon l'ordre de Melchisédek, et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Or, la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Très bien. Donc la pétrise, c'est le sacerdoce. Pétrise, qui définit simplement les prêtres et tout. Donc cette pétrise-là, il y avait une pétrise ou bien un sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. C'est-à-dire que Dieu a établi Aaron souverain sacrificateur et tous les souverains sacrificateurs et tous les sacrificateurs devaient sortir d'Aaron. Vous voyez un peu? Tous si tu devais être souverain sacrificateur, il fallait nécessairement sortir d'Aaron pour être souverain sacrificateur. Et pour être prêtre, justement, voilà, il fallait être lévite. Il fallait être lévite, et 2, pour être souverain sacrificateur, il fallait sortir nécessairement des reins d'Aaron
pour pouvoir exercer selon ce que Dieu a prescrit à Moïse. Et Dieu avait donné au souverain sacrificateur de pouvoir enseigner. Or, celui qui vient, qui est souverain sacrificateur, n'est pas selon l'ordre d'Aaron. Jésus n'est pas sorti de la tribu de Lévi. Aaron était lévite. Mais Jésus, lui, sort de la tribu de Juda. Et Jésus, il est comparé à Melchisédek, qui n'a ni père ni mère, voilà, ni commencement ni fin, mais qui est venu devant Abraham avec le pain et le vin, donc l'image du repas du Seigneur. Prenez ceci, c'est mon corps, buvez ceci, c'est mon sang. Melchisédek, quand il vient au devant d'Abraham, avec le pain et le vin, il vient comme sacrificateur d'une nouvelle alliance. Donc avec le pain et le vin, c'est ça en fait que Christ a dit avant sa mort, parce qu'il inaugurait le sang de la nouvelle alliance. Vous voyez un peu, il mettait en évidence le sang de la nouvelle alliance. Donc ce Melchisédek-là, l'auteur aux Hébreux nous dit en fait que c'est Christ. Et quand Christ est venu justement, voilà, comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui n'a ni commencement ni fin, mais qui rentre dans la maîtrise éternelle de Dieu, puisqu'il n'a ni commencement de vie, n'a ni fin de jour. Ainsi, son sacerdoce ne peut être transmis à aucun autre, parce que Aaron, son sacerdoce était transmis à sa descendance, parce que Aaron n'était pas immortel. Or, celui dont il est rendu témoignage qu'il est vivant, l'Écriture dit qu'il est immortel. Il ne meurt plus en fait, Christ ressuscité. Et c'est lui qui a été établi en tant que souverain sacrificateur. Et son sacerdoce n'est pas transmissible. Or, si lui il est souverain sacrificateur, voilà, s'il y a un souverain sacrificateur qui n'est pas selon l'ordre d'Aaron, donc ça veut dire que la loi a changé en fait. Si le sacerdoce a changé, ça veut dire que la loi a changé. Il y a nécessairement un changement de loi. C'est que l'auteur aux Hébreux dit. Si le sacerdoce a changé, la pétrise a changé, on n'est plus selon l'ordre d'Aaron, on est selon l'ordre de Melchisédek. Si la pétrise a changé, il y a nécessairement un changement de loi. Donc il faut savoir qu'est-ce qui a changé dans la loi. Quelle est la loi liée au sacerdoce royal? C'est comme ça qu'on l'appelle normalement. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'il était roi de Salem et roi de justice. Melchisédek. Donc ce sacerdoce royal là, comment, voilà la loi, quelle est la loi qui a été donnée? Et cette loi a été révélée par les apôtres en fait, simplement, et par le Seigneur. Et c'est ce que je suis en train de décrire là, que Dieu a établi dans l'église. Tu vois un peu, ça c'est par rapport au sacerdoce. Il a établi dans l'église 5 ministères. Et pas seulement les 5 ministères, il a encore pris voilà, tous les membres de son corps. Il les a rendus actifs en leur donnant la foi maintenant, et puis en les donnant aussi des dons spirituels, en préparant pour eux des dons spirituels qu'ils aspirent, qu'ils rentrent dedans. Et chacun peut exercer ainsi dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, ce n'est plus un temple physique, comme c'était en Israël. La maison de Dieu, c'est maintenant nous, le corps du Seigneur. Donc l'ensemble des croyants ici, nous constituons tous la maison de Dieu. Chacun individuellement, bien évidemment, est le temple du Seigneur, du Saint-Esprit, mais ensemble, avec tous les saints, comme l'Écriture nous le dit, dans Éphésiens, nous constituons tous la maison de Dieu, son habitation en esprit.